Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10 août. Comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit pour les jeux que j'utilise, mais aussi le lien de la plateforme de réservation, donc pour ceux et celles qui souhaitent réserver, je reprends à partir du 6 août. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser. Et vous retrouverez également pour les nouveaux et les nouvelles clientes le code promo, donc Chana41221, pour avoir moins 20% sur la consultation d'une heure à 65 €, donc qui reviendrait à 52 €. Et vous avez également le code promo Jumeaux25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog. Vous avez donc moins 15% sur la formule de votre choix. Quant aux autres, vous pouvez donc faire un don directement sur la plateforme de réservation, peu importe ce que vous mettez, pour me soutenir dans mon travail. Donc voilà, les lions, on va commencer avec vos messages. Donc pour la période du 4 au 10, donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Et je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dos avec l'oracle message d'âme. C'est parti, on y va. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. Ose t'arrêter de temps en temps et célèbre ce qui te rend heureux de vivre. Ok. Allez, pour les lions. Dans le silence, tu reçois avec plus de clarté les messages de ton âme. Comment cultives-tu ce silence dans ta vie? Et le dernier message, donc, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Honore le chemin de tes proches. Chaque personne avance sur son propre chemin. Aie confiance et avance sur le tien. Et en dos, nous avons « Aujourd'hui, sois rempli d'amour pour qui tu es. Amuse-toi à répéter « Je fais du mieux que je peux ». Et le dernier, imagine-toi ouvrir une porte sur l'instant présent. Tout est là, accessible dans cet instant où ton âme ne connaît pas le temps. Donc voilà, les lions pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle des miroirs. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti. On y va pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 4 au 10 août. Allez, c'est parti, on y va. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on parle de la clairvoyance. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Il y a une victoire sur la clairvoyance, sur le sens du discernement. Alors, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. On parle d'examen, de positivité. Moi, j'ai envie de vous dire que les résultats, le résultat des actions que vous allez poser va être positif. On me parle d'une opportunité de faire taire un peu les jaloux ou les jalouses. Et on vous dit que ça concerne une décision que vous devez prendre par rapport à une séparation. Ok. Le changement, la joie, on a la fécondité. Vous allez évoluer, vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort, j'ai envie de vous dire, les lions. Alors, on y va, c'est parti. On parle d'une opportunité à venir. Allez, pour les lions, donc je vais partir sur un tableau en 12. Allez, pour les lions, ascendant, une opportunité de travail. Allez, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août, pardon. La lenteur. Il y a un petit peu de retard sur une opportunité de travail que vous attendiez peut-être. Là, les lions, on parle du retard. Il y a un petit peu de retard. Mais vous inquiétez pas, ça va venir si vous êtes bloqué. Ok, ok. Alors. Pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. On parle de distance familiale. Allez, donc pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10.
Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les lions? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10. Bon, ça ne veut pas, je vais aller les chercher. Alors, pour les lions, on me parle ici d'un homme de distance. On est dans la culpabilité. On parle de changement à venir, là, les lions. Alors, autant sur le plan sentimental que sur le plan professionnel, vous allez avoir une opportunité. Hein. On parle de changer. Pour moi, il est temps, en fait, de vous montrer, là, les lions, de ne pas rester enfermés dans votre bulle. Parce que pour moi, il y a quand même quelque chose de positif, là. On parle de distance au niveau familial hein, qui va vous permettre de retrouver l'amour. Alors pour moi, attention, ça peut être beaucoup de choses. Prendre de la distance avec sa famille. J'ai plutôt ça, j'ai quelque chose de s'éloigner hein, de la famille. S'éloigner de la famille pour pouvoir avancer et trouver l'amour. Pour moi, il y a eu un changement, il y a une distance, il y a eu quelque chose. De penser. Envie de trouver l'amour, le vrai. Les lions. Parle d'un retour. Il y a un retour. Hein. Il y a le retour hein, d'une personne. Pour moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous. Avec qui vous avez pu avoir une relation passionnelle. Et pour moi, c'est quelqu'un qui revient... alors, c'est quelqu'un qui peut revenir dans vos pensées. Hein, mais c'est aussi le fait de penser à cette personne que ça le fait venir ou revenir vers vous. Alors, on parle d'échec. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui a cherché à se protéger, mais qui n'arrive pas, ou vous n'arrivez pas à vous protéger, les lions. La peur de se projeter, pourtant, on a quand même une communication. Il y a quelque chose qui vient, qui évolue. Hein. Ça peut être vous, la peur de s'ouvrir, de communiquer, d'échanger, mais parce que vous avez du mal peut-être à vous projeter. On a le retour, l'amitié, complicité. Retrouver, ouais, c'est un petit peu la même chose que les Gémeaux en plus. De retrouver un peu sa joie, son évolution, de se recentrer sur soi. Pour retrouver la joie, le bonheur, la complicité. D'arrêter les mauvaises fréquentations, les mauvaises relations. On parle de trahison, hein. Il y a eu des échecs hein, par le passé qui vous empêchent finalement d'avancer parce que pour moi, j'ai la peur de la trahison. Et vous avez tendance finalement, alors ça peut être vous, ça peut être votre autre, ne l'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, encore une fois, je le répète à chaque vidéo. Ça peut être votre hôte aussi qui est dans cette optique-là d'avoir peur de se projeter, d'avoir peur de l'engagement, parce que c'est quelqu'un qui a peur d'être trahi, qui a peur d'être humilié, d'être rejeté là. Il faut prendre le temps d'apaiser cette peur pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, parce que pour moi, vous risquez de passer à côté de quelque chose là. Écoutez votre intuition, les lions, parce que pour moi, il y a quand même quelque chose de beau qui peut arriver et vous risquez de passer à côté. Vous voyez, pour moi, suite à une décision hein, que vous allez devoir prendre, on vous dit d'écouter votre intuition. N'écoutez pas vos peurs qui peuvent vous induire en erreur et vous indiquer le mauvais chemin. Même s'il y a eu des trahisons par le passé, pour moi, vous allez avoir une opportunité de rencontre ou de retour d'une personne. Et on a une évolution, on a le changement vers la joie et le bonheur, là. On a une élévation. On parle d'une femme. C'est une femme qui peut avoir des enfants ou qui a un petit esprit enfantin. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre de la hauteur et qui va revenir pour s'engager. Et on a la victoire sur l'engagement, hein. On a l'abondance, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Attention aux rivalités autour de vous. On vous dit de vous séparer des personnes rivales. Ouais. Il est temps de remettre les choses à leur place et les gens à leur place. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Alors, je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. Mais je continue mes petites vidéos quand même. Allez, on y va, c'est parti pour les lions, donc avec l'oracle de Chat Noir Guidance. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va. Alors, avec l'oracle de Chat Noir Guidance,
Donc pour les lions. Allez, c'est parti pour les lions. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 4 au 10 août. On parle de remords, de regrets. Vous pourriez, pour moi, recevoir la lettre de quelqu'un qui porte le fardeau des remords, des regrets, de vous avoir blessé peut-être. Et c'est quelqu'un qui veut que vous chérir, que vous donner du bonheur. Hein. Et pour l'instant, j'ai l'impression que cette personne n'assume pas ses responsabilités. Ou en tout cas, jusque-là, ne les a pas assumées. On a des révélations qui vont amener une évolution par les Capricornes. On parle d'un détachement. Et on tourne le dos à des personnes. On tourne le dos à des personnes parce que pour moi, on regrette de vous avoir humilié, malmené, là, les lions. Alors, on y va. C'est parti pour les lions, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10 août. Je vais les prendre parce qu'elles veulent tous les deux venir. On parle de chance, d'opportunité. Pour moi, j'ai quelqu'un qui pourrait vous donner une seconde chance, malgré une trahison. On parle d'être dans la réalisation des projets. On peut me parler aussi que par rapport à un projet, vous vous sentez trahi, comme si vous n'aviez pas eu de soutien finalement. Mais on me parle d'une opportunité à saisir, donc on me parle d'une personne Capricorne qui pourrait pour moi vous aider à réaliser des projets d'une façon ou d'une autre. Alors on a la peur de se montrer. On est dans la méfiance. Pour moi, on se méfie d'une réconciliation, d'une entente qu'il pourrait y avoir. Parce que pour moi, il y a eu des choses qui ont été cachées par le passé. Et pour moi, vous avez un peu peur de ça. Peur qu'on vous cache encore des choses. Alors, on parle de prévoir. D'être dans la prévention. Et on vous dit, pour moi, j'ai quelqu'un qui a été dans la prévention des peurs, des doutes. Pour moi, on a une personne là qui a prévu peut-être d'être trahi, d'être trompé. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a peur que vous soyez peut-être dans la méfiance. Enfin, non. Qui a peur que vous soyez dans la trahison, dans l'infidélité, que vous ne soyez pas honnête. Donc, ça peut être vous également qui soyez dans la méfiance. On me dit que concernant une discussion que vous allez avoir avec une personne dont... Vous allez avoir une discussion avec une personne avec qui vous avez rompu. Et pourtant, j'ai l'impression que cette personne vous souhaite bonne chance, mais que vous souhaitez que cette personne reste à vos côtés. Vous n'acceptez pas forcément la rupture. On parle d'une période de silence qui est protégée. On parle d'un lien. D'un lien, vous voyez, on parle de périodes de silence qui sont protégées parce qu'il y a un besoin pour moi de trouver un équilibre à chaque fois. La peur les peurs, les doutes peuvent refaire surface et du coup on a besoin de s'éloigner un petit peu pour s'apaiser. Alors on a du changement sur les obstacles. On parle d'un homme. Il y a du retard sur le changement, mais pour moi ça arrive. Il y a une personne qui peut vous amener à un changement. On parle d'un homme qui peut avoir des influences. Donc ça peut être une femme également. On parle d'arriver à la fin à une fin de cycle. Écoutez votre intuition parce que pour moi, vous devez tourner le dos à certaines personnes. Mais vous ne vous faites pas assez confiance pour prendre les bonnes décisions concernant ces personnes. Et pourtant, j'ai des personnes qui ne sont pas là pour vous aider dans la réalisation de vos projets. Mais plutôt des personnes qui peuvent vous en éloigner, qui peuvent vous mettre des obstacles, des bâtons dans les roues comme on dit chez moi. On parle des Capricornes, des Gémeaux. On parle de faire le deuil d'une relation aussi. De tourner le dos au passé. Alors, on parle des cancers. On vous dit que vous pourriez retrouver quelqu'un que vous avez perdu par le passé. Et il y a une évolution positive là.
par les taureaux. Il y a une évolution positive où pour moi, on se libère du passé pour retrouver un équilibre émotionnel. Donc on parle du début du renouveau. Hein. Ouais, je vous ai dit des bêtises, c'est les taureaux. Hein. On parle des taureaux, donc on a les capricornes, les gémeaux, les cancers, les taureaux et on a les béliers. Donc c'est le début. Pour moi, vous allez commencer à y voir un petit peu plus clair, là, les lions, concernant votre vie sentimentale. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'Améthyste Love. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Hein. Allez, c'est parti, on y va. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 août. Allez, c'est parti. Donc, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 août, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 4 au 10 août. Voilà un retour. Il y a le retour du bonheur hein, pour vous. Hein. On parle d'être dans l'épreuve, dans la difficulté avec un homme rival, parce que pour moi, ouais, il y a beaucoup de non-dits. Et on me parle de l'amour véritable. L'amour véritable avec qui il n'y a pas de dialogue. Des difficultés de communication. Et pourtant, on me parle d'une relation qui est passionnelle. Hein. Ok. Alors, je vais aller voir avec le tableau. Pour les lions, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 4 au 10 août. Alors, on y va. C'est parti. Par l'été, des cancers, lion vierge. Sur la période de l'été, on parle de l'amour véritable. Où il y a un succès. Hein. Une réconciliation. Pour moi, il va y avoir une réconciliation là sur la période de l'été qui va être un succès. Mais méfiez-vous des personnes qui vous entourent. Alors, pour ceux et celles qui sont célibataires, bon, pour moi, il y aura une rencontre, évidemment. Hein. Le besoin de guérir certaines addictions. Il y a des difficultés hein, dans une relation où, pour moi, les difficultés sont des addictions. On a une personne qui est dans des addictions et ça pose problème au sein du couple. Hein. Pourtant, on parle de mouvement. Il y a le bonheur hein, qui arrive pour vous, les lions. Hein. On parle de se retrouver, de retrouver la joie, le bonheur pendant une période de silence radio. La fin d'un cycle également. Alors, on a la tierce. Enfin, on a une tierce. On parle d'une relation karmique, d'un lien karmique. Il y a des remords et des regrets. Hein. Concernant cette tierce, il y a des remords et des regrets. Hein. On a été blessé ou on a blessé avec une tierce. Hein. Pour moi, on va se libérer hein, du passé. On va se libérer des blessures, des erreurs qui ont pu être commises par le passé pour s'apaiser, pour se retrouver. Hein. Et on me parle hein, d'une grande protection sur une relation où l'attirance est réciproque, où les sentiments sont réciproques. Hein. Alors, il y a un événement rapide. Concernant une malhonnêteté, un mensonge hein, qui a pu être au travers des réseaux sociaux, pour moi, il y a un événement rapide. On fait tomber les masques. Les masques tombent. On parle de faire un choix dans la bienveillance. Ah, pour moi, on laisse tomber l'ego aussi. On fait tomber les masques et on fait tomber l'ego. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et on reprend le contrôle de sa vie. Donc, pour moi, on a vraiment quelqu'un là qui est dans l'optique de revenir, mais sans masque. Sans masque et sans ego.
Parce que c'est quelqu'un qui s'est fait trahir ou qui vous a trahi. Hein. Alors, on a le non. Pourquoi bien non? Être à l'écoute de soi. Concernant une femme rivale, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Hein. Concernant un schéma répétitif, il y a un détachement. Pour moi, il y a un détachement concernant une femme rivale. Parce qu'on ne veut plus porter de masque, on ne veut plus être dans la duperie, on ne veut plus être dans la manipulation. C'est quelqu'un qui a été malmené hein, par une femme rivale, là. Une femme rivale ou un homme rival. Hein. Et il y a une transformation, une évolution. Il y a pu y avoir beaucoup d'instabilité, mais pour moi, il y a une évolution, une transformation hein, qui se fait. Et on vous dit que vous allez recevoir un message. Alors, on va aller voir en dos. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a pu vous tromper, vous trahir par le passé, mais qui aujourd'hui est dans les remords et dans les regrets. Et pour moi, c'est quelqu'un qui aujourd'hui est prêt à faire tomber les masques, à faire tomber l'ego. Hein, et pour une réconciliation sincère. Hein. De toute façon, on me parle d'un lien karmique entre vous et cette personne. Hein. Alors, on me parle des Capricornes, Verseau, Poissons. Pour moi, il y a quelque chose qui est figé, parce qu'il y a encore beaucoup de colère hein, concernant une relation qui a été passionnelle. On peut me parler d'une personne aussi qui a eu un certain pouvoir, qui pourrait être Capricorne, Verseau, Poissons. On vous dit bien de rester patient, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui attend votre retour. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui attend une opportunité de retour. Hein. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui a été bloqué dans une relation d'âme, qui a été bloqué dans du charnel par peur d'être abandonné. Hein. Et aujourd'hui, pour moi, il y a un nouveau départ un peu plus chaleureux, quoi. Et on tourne la page hein, sur les erreurs du passé pour construire quelque chose de plus stable maintenant, quoi. Ok, donc voilà les lions. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.